Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment cruciale pour les entreprises. Comment on évalue l'efficacité réelle de la prospection et plus largement de tout le processus commercial. On pense souvent au chiffre d'affaires, bien sûr, mais est-ce que ça suffit? Aller au-delà de ce chiffre, c'est ça l'idée. Absolument. C'est une excellente question parce que le chiffre d'affaires, il peut cacher des choses. On peut faire beaucoup de volume, mais si c'est à coup de grosses remises, la rentabilité, elle peut fondre. Et au final, on ne gagne rien. Donc, le premier indicateur vraiment fondamental, c'est la marge. La marge. Oui, la marge. Elle montre ce qui reste vraiment, la valeur réelle générée. Ça évite de tomber dans le piège du volume à tout prix. D'accord. La marge, c'est la base. Le bénéfice net, en quelque sorte. Mais l'investissement qu'on met dans l'équipe commerciale elle-même, comment on sait si cet argent est bien utilisé? Justement, c'est le point suivant. Pour ça, on a un outil très concret, le ratio d'efficacité de la force de vente. Ratio d'efficacité? Exactement. Ça mesure tout simplement combien de marge, ou de chiffre d'affaires si on préfère, chaque euro investi dans l'équipe rapporte. C'est très direct, ça complète bien l'analyse de la marge en intégrant le coût pour l'obtenir. On voit si on est efficace dans nos dépenses commerciales. Intéressant. Ça permet de voir si ajouter un commercial de plus est vraiment rentable, par exemple? Tout à fait. Bon, alors on a la rentabilité globale avec la marge et l'efficacité de l'investissement dans l'équipe. Et si on zoome sur le parcours du client potentiel, du premier contact jusqu'à la signature. Alors là, on entre dans le suivi du tunnel de vente, avec les ratios de conversion. Ah oui, Et attention, ce n'est pas un seul ratio, c'est une série de ratios. On mesure le passage entre chaque étape importante. c'est-à-dire? Combien de leads on arrive à appeler? Parmi ceux-là, combien deviennent des prospects qualifiés? Combien reçoivent un devis? Et combien signent à la fin? Analyser toute la chaîne comme ça permet de voir précisément où il y a des freins, où est-ce qu'on perd des gens en route. Et ça, bien avant la conclusion finale. C'est comme repérer les fuites dans un tuyau, en fait. Très clair. Et il y a d'autres indicateurs utiles dans cette phase, j'imagine. Je pense à la valeur de vente moyenne. Oui, très utile. Pour fixer des objectifs réalistes, savoir si on signe plutôt des petits contrats ou des gros, c'est important aussi pour guider les nouveaux commerciaux. Et le fameux taux d'attrition, la perte de clients. Ah, ça, c'est un point de vigilance énorme aujourd'hui. Avec la concurrence, les lois qui facilitent le changement de fournisseur, garder ses clients, c'est aussi crucial que d'en gagner de nouveaux. Il faut absolument suivre ce taux. D'accord. Donc, si on revient à la conquête, à la prospection pure, par où on commence pour mesurer? Tout au début, l'identification des leads, combien on en génère, par quels canaux, si on veut affiner, quel est le retour sur investissement des campagnes marketing ou de prospection, et aussi combien de temps ça prend pour qualifier un lead, c'est-à-dire pour confirmer qu'il y a un potentiel réel, que ça vaut le coup d'investir du temps. Un bon ciblage au départ, ça évite de perdre du temps après, logique. Exactement. C'est la base. Et une fois qu'on a ces leads, souvent, ça passe par le téléphone. La prospection téléphonique. Quel chiffre on regarde là? Juste le nombre d'appels? Alors, le nombre de contacts, d'appels passés, oui, ça mesure l'effort. C'est une base. Mais ça ne dit rien sur la qualité. Ce qui est plus parlant, c'est le ratio prospect-lead. Sur 100 leads contactés, combien deviennent vraiment des prospects avec un potentiel? Si on est en dessous de 10%, par exemple, il y a peut-être un souci de ciblage ou d'approche. D'accord. Et il y a un autre indicateur plus subtil, mais que je trouve très pertinent, la durée moyenne d'une discussion. Pertinente, justement. La durée, c'est un peu contre-intuitif, non? On dit souvent qu'il faut être rapide au téléphone. Oui, mais attention, si la discussion est de qualité, si elle est longue parce qu'elle intéresse le prospect, parce qu'on creuse vraiment ses besoins, alors on occupe son espace-temps mental, si on veut. Occuper l'espace-temps, j'aime bien l'image. Oui, inconsciemment, ce prospect aura peut-être moins d'énergie ou d'envie de refaire le même exercice avec un concurrent qui appellerait juste après. C'est une sorte de barrière psychologique douce. Malin. Mais il doit y avoir une limite quand même, hein. On ne peut pas passer des heures au téléphone avec tout le monde. Ah, mais c'est crucial, ça, absolument. Il faut mesurer aussi la durée cumulée des interactions avec un prospect donné. On peut se fixer une règle, par exemple. Si après, disons, 2 heures de temps, cumulés, répartis sur plusieurs appels, emails, etc., on n'a pas d'avancée significative, pas de signe clair d'engagement. Alors il faut savoir dire stop. Exactement. Il faut avoir le courage de se dire « Ok, je n'investis plus de temps ici ». C'est difficile, mais c'est essentiel pour la rentabilité. Ce temps sera mieux utilisé ailleurs. Oui, savoir arrêter, c'est souvent là que ça pêche.
On voit des faiblesses comme des appels de mauvaise qualité, un suivi qui manque de rigueur, ou parfois même des outils, genre le CRM, qui sont tellement compliqués qu'ils font perdre plus de temps qu'autre chose aux commerciaux. Tout à fait. Et ça m'amène à un dernier point, peut-être plus qualitatif, mesurer l'engagement réel du prospect. Comment ça? Est-ce que le prospect fait lui aussi un effort pour faire avancer la discussion? Est-ce qu'il fournit les infos demandées pour un devis rapidement, de manière précise? S'il traîne des pieds, s'il faut le relancer 10 fois pour une info simple, c'est peut-être un signe que son intérêt n'est pas si fort ou qu'on n'a pas bien cerné son besoin. Cet effort partagé, c'est un très bon indicateur. Donc, en résumé, pour vraiment évaluer l'efficacité commerciale, il faut regarder un ensemble de choses, pas juste le chiffre d'affaires. Il y a la marge, l'efficacité de l'équipe, les taux de conversion à chaque étape, la qualité même des interactions en prospection, et même cet engagement du prospect. C'est un vrai tableau de bord. C'est exactement ça, une vision complète à 360 degrés. Et ça nous laisse avec une réflexion peut-être un peu plus personnelle pour chacun. Comment trouver le bon équilibre entre la persévérance, qui est essentielle en vente, c'est sûr, et la lucidité de savoir arrêter d'investir du temps sur une piste qui probablement n'aboutira jamais. Où est-ce qu'on place cette limite pour soi-même, pour son équipe? Une question fondamentale, en effet. Trouver ce juste milieu. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ces techniques et améliorer les compétences de leurs équipes commerciales, n'hésitez pas à prendre contact avec Philippe Massol. Il est présent sur LinkedIn et pourra certainement vous accompagner.